L'épopée de Gilgamesh racontée par Pierre-Marie Baude. Gilgamesh s'engagea aussitôt dans le défilé plus noir que la nuit. Il parcourut environ 3 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant ni derrière lui. Il parcourut 5 puis 10 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant ni derrière lui. Il parcourut 13, puis 15, puis 18 lieues. Obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant ni derrière lui. Il parcourut 20 lieues. Il hurla son angoisse, car obscures étaient les ténèbres, pas la moindre lueur. Il n'apercevait rien ni devant ni derrière lui. Lorsqu'il eut parcouru près de 23 lieues, il sentit un bon vent sur son visage et se mit à sourire. Même si les ténèbres étaient encore très épaisses, il n'apercevait rien ni devant ni derrière lui. Au bout de 25 lieues, il sentit que quelque chose changeait. Il parcourut encore près de 3 lieues et aperçut la faible lueur du jour. Il parcourut encore la même distance et se retrouva en plein jour. Il regarda tout étonné. Un jardin enchanté se dressait devant lui. Les arbres avaient pour fruit des pierres précieuses. Un cornalinier avait pour fruit de la cornaline. Un lazulier avait un feuillage et les fruits de la pélazulie d'un bleu éclatant. Un autre arbre avait des fruits de marbre blanc veinés de noir. L'arbre obsidienne portait des fruits noirs qui s'entrechoquaient comme du verre. Il y avait beaucoup d'autres arbres secrets dont Gilgamesh ne connaissait même pas le nom, comme le laroussou qui avait pour fruit des pierres sassou, et encore cet arbre qui portait des pierres apsamou de couleur verte. Gilgamesh contempla longtemps ce jardin enchanté, puis il poursuivit son chemin. Gilgamesh arriva au bout de la terre ferme. En face de lui, la mer immense. Sur la plage, une petite maison se dressait, entourée d'un enclos, garni d'un banc et de jarres remplis de bière. Depuis le seuil de la porte, une femme, la tête couverte d'un voile, regardait s'approcher le voyageur. « Que peut bien faire cet homme dans les parages ?» se demanda-t-elle. « Il a la silhouette d'un dieu, mais il est sale et vêtu comme un vagabond. Qui sait s'il ne s'est pas enfui de chez lui après avoir commis un meurtre ?» Vite, elle rentra dans sa maison et barra sa porte. Gilgamesh tambourina, mais la femme n'ouvrit pas. « Qui es-tu, l'homme, et que viens-tu faire dans ces contrées que personne ne fréquente ?»« Je suis Gilgamesh, roi de la grande ville d'Uruk-les-Enclos. Au pays d'où je viens, tout le monde connaît mes exploits. C'est moi qui ai tué le taureau furieux descendu du ciel, et j'ai tué Umbaba le géant qui gardait la forêt des cèdres. Avant de franchir le défilé des jumeaux, j'ai massacré des lions, et je pourrais bien fracasser ta porte, cabaretière, si tu persistes à ne pas m'ouvrir. » La porte s'entr'ouvrit, la figure de la femme apparut. « Moi, je suis Sidouri, la cabaretière, et je ne te crois pas. Si tu as fait tout ce que tu as dit, tué le taureau, massacré des lions et abattu le gardien de la forêt des cèdres, pourquoi es-tu si sale? Pourquoi as-tu ces habits en haillons, ces joues creuses mangées par la barbe? Le soleil et la pluie ont crevassé ta peau. Tes cheveux sont remplis de poussière et emmêlés comme des broussailles. Et je sens ton ventre gargouillé de faim et de peur. Vraiment, tu ne ressembles pas à un roi. » « C'est, répondit Gilgamesh, que je viens de très loin. Je me suis mis en route après un grand malheur. J'avais un ami, Enkidu, que j'aimais comme un frère. Avec lui je ne craignais personne. C'est avec lui que j'ai marché dans la forêt des cèdres et abattu Umbaba. C'est avec lui que j'ai tué le taureau géant. Nous étions heureux, nous parcourions les rues de la ville en riant, nous chantions, nous faisions la fête.
Mais un jour le destin cruel l'a frappé. Une maladie de 12 jours et de 12 nuits l'a terrassé. Il était étendu devant moi sur son lit de mort. Il ne m'entendait plus, il ne parlait plus, il ne respirait plus. Son corps, quand je le touchais, ne frémissait plus. Je ne voulais pas croire qu'il ne se réveillerait plus, alors je l'ai veillé pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que je me persuade qu'il n'était plus qu'un cadavre. Ensuite je suis partie, j'ai quitté la ville, j'ai erré dans la steppe, et aujourd'hui tu me vois ici, devant toi. J'ai peur. De quoi as-tu peur? C'est, répondit Gilgamesh, une peur qui n'a pas de nom. Ce n'est pas la peur qu'on éprouve devant un ennemi, non, ni celle qui vous prend quand un volcan se met à gronder. Ce n'est même pas la peur que j'ai eue devant Umbaba. Cela n'a pas de visage, ça ne ressemble à rien. Mon ami me racontait ses rêves juste avant de mourir. Je n'arrive pas à les oublier. Ça me prend au ventre. Cela se loge dans les chairs et dans les tendons, à la jointure de mes os. Te voilà tout pâle, Gilgamesh. Tout pâle, oui, comme Enkidu quand il est mort. S'il te plaît, cabaretière, donne-moi un peu de bière et indique-moi le chemin qui conduit jusqu'à Uttanapishti. Si j'ai entrepris ce long voyage, c'est pour le rencontrer. Est-il possible de traverser la mer? Indique-moi le moyen, je t'en prie. Sinon, je rebrousserai mon chemin, mais jamais plus je ne retournerai dans ma ville. Je ne veux plus de palais, de couronnes, de beaux habits, de maisons, de femmes, de courtisanes, d'enfants. Comme une ombre, je continuerai à errer dans la steppe désertique. Je ne veux plus jamais rire, danser et faire la fête. La cabaretière ouvrit toute grande sa porte, fit asseoir le voyageur et courut lui chercher un grand bol de bière. Il but, le regard dans le vague. Quand il levait la tête, il voyait bien devant lui Siduri la cabaretière, mais il ne voyait pas vraiment, sous son voile, la couleur éclatante de ses cheveux souples. Il ne voyait pas la forme exquise de ses yeux en amande. Sous son vêtement léger, il n'apercevait pas sa séduisante beauté de femme. Elle le regarda boire et se remettre des fatigues du voyage, puis s'adressa à lui. « Gilgamesh, jamais aucun humain n'a traversé la mer. Seul le dieu soleil la traverse dans le ciel. Mais jamais, de mémoire de femme, aucun humain n'a tenté l'aventure. Quel héros le pourrait? Il y a de violents courants, et tout au milieu s'étendent les eaux de mort. Si jamais tu y parvenais, une seule goutte de cette eau sur ta peau te tuerait. Uttanapishti est bien gardé, comme tu le vois. Quand il veut passer la mer pour venir jusqu'ici s'asseoir sur ce banc, il fait appel à son passeur, Ur-Shanabi. C'est un marin très habile. Pour traverser les eaux de mort, il se fait accompagner par les hommes de pierre.